Bonsoir. Quel avenir pour les missions locales? Le rôle et la place des missions locales pourraient changer en raison d'un projet de loi sur le plein emploi et la création du réseau France Travail. Ces missions locales qui accompagnent plus d'1 million de jeunes par an pourraient perdre leur autonomie et leur mission première, c'est-à-dire accompagner les jeunes non seulement dans les questions d'emploi et de formation, mais également dans les questions de santé, de logement et de mobilité. Écoutez ce document d'archives datant de plus de 40 ans. Bertrand Schwartz, qui a inspiré ces missions locales, en explique le principe à l'origine en 1982. L'ensemble du problème des jeunes ne sera pas traité d'une façon totalement différente d'ailleurs. Il s'agit d'essayer de leur proposer des formations qualifiantes, de leur chercher des emplois, mais les missions locales par rapport à ce qui est ailleurs les centres d'accueil et d'information s'occupent, je le répète, de la politique globale de la jeunesse. Voilà, de la politique globale de la jeunesse. Mais que vont devenir ces missions locales? On en parle avec notre invitée, Wendy Lafaille. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente de la mission locale Clermont Métropole et Volcan. Et avec d'autres présidents de missions locales en France, vous avez lancé une pétition, une lettre adressée au président de la République. Que réclamez-vous et quelles sont vos inquiétudes? Effectivement, donc avec 5 autres présidents et présidentes de missions locales, on a souhaité lancer cette pétition. L'idée, c'était pas du tout de dire qu'on ne souhaitait pas s'impliquer dans ce projet France Travail, mais simplement d'exprimer nos inquiétudes, à savoir potentiellement la perte de notre âme de métier, en fait, de notre corps de métier, et aussi de notre autonomie, puisqu'aujourd'hui, les missions locales sont pilotées et gérées par des élus locaux. Qu'est-ce qui risque d'arriver, en fait? Vous serez sous la tutelle un petit peu? C'est un petit peu ce qu'on risque, en fait. Alors, le texte est en train de passer en ce moment du 18 au 20 septembre dans les commissions de l'Assemblée. Ça passera sur les bancs de l'Assemblée en séance publique le 25 septembre prochain. Donc on va être rapidement fixé, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est clairement notre inquiétude qu'on essaye de déguiser un petit peu une mise sous tutelle des missions locales par Pôle emploi. D'autant qu'il y a un accompagnement humain très fort dans les missions locales. On va poursuivre, mais je vous propose que l'on regarde un autre extrait d'un reportage datant de 1984 dans une mission locale à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Qu'est-ce que vous avez comme formation? Un CAP d'emploi de collectivité. Ça veut dire quoi? Moi, c'est pour travailler dans les collectivités, les écoles, les hôpitaux, faire ménage ou dans les cuisines. Et vous trouvez pas d'emploi? Non, pas d'emploi. Vous n'avez jamais travaillé? Si, j'ai trouvé, mais c'était toujours des contrats renouvelés dans une usine de plastique, c'est tout. Et vous? Moi non, parce que j'habite à la campagne et j'ai beaucoup de problèmes de transport. Alors... C'est vrai qu'il n'y a pas Ils sont 5800, dont 60% de femmes. Ils ont de 16 à 25 ans. Ils représentent la moitié des chômeurs de l'Ain. Malgré cela, malgré sa localisation bassin d'emploi de Bourg-en-Bresse, l'emploi n'est pas la seule préoccupation de la mission Jeunes. Elle contribue aussi à résoudre des problèmes de logement ou de loisirs. Voilà, déjà à l'époque, il y a 40 ans, l'objectif était d'aider les jeunes à trouver un emploi, bien sûr, mais à les accompagner dans les démarches de la vie. Quelles sont les problématiques aujourd'hui de ces jeunes que vous accompagnez, qui ont entre 16 et 25 ans? Les problématiques sont assez similaires à celles qu'il y avait il y a 40 ans lorsque Bertrand Schwartz a rédigé son rapport auprès du Premier ministre Pierre Mauroy de l'époque. Aujourd'hui, les jeunes veulent trouver une formation, un emploi dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Mais très souvent, avant ça, il y a ce qu'on appelle des freins à lever. Donc, les accompagner pour avoir une aide financière pour manger, les aider à trouver un logement, avoir accès à des soins de qualité. Toutes ces questions-là qui étaient... Déjà les mêmes, effectivement, à l'époque. Alors justement, vous organisez, on va en parler, de nombreuses animations en rapport avec les problématiques aussi du territoire et de ces jeunes. Exemple, l'an dernier, avec cet atelier de création de bandes dessinées destinées aux jeunes en reconstruction suite à un accident de la vie, une initiative de la mission locale d'Issingeaux. Laurence était en master de sociologie quand ses problèmes de santé sont apparus. Elle raconte dans son dessin l'histoire d'une jeune fille qui, au cours d'une randonnée, va se perdre pour finalement trouver l'aide dont elle a besoin à la mission locale d'Issingeaux. Dans mon dessin, ça sera le refuge. En gros, ça sera l'endroit où il y aura des personnes qui croiront en elle et qui pourront lui donner les outils pour rebondir et retrouver son chemin derrière. Avec le crayon comme exutoire, cette semaine de création va les aider à se reconstruire. En toile de fond, ce qui va être super important dans le cadre de ce projet, c'est que les jeunes vont grandir en estime de soi. C'est-à-dire que réaliser une BD, travailler sur un projet en individuel mais également en collectif, c'est une force incroyable pour l'avenir et pour aussi se projeter sur leur avenir professionnel.
Voilà, Wendy Fay, on comprend qu'il est important que vous soyez autonome justement pour proposer aux jeunes des ateliers qui correspondent vraiment à leurs besoins. Et là, vous vous adaptez, vous trouvez toujours des choses justement pour s'adapter à eux? Complètement, c'est du travail de dentelle qu'on fait avec les jeunes. Chaque jeune aura un parcours de vie, une situation différente. Donc après, c'est aux collègues, aux conseillers, aux conseillères de réussir à s'adapter, en lien bien évidemment avec les partenaires locaux, que ce soit le CDFL sur les questions de citoyenneté, que ce soit les entreprises sur les questions d'insertion et d'emploi. Donc avec tout ce monde-là, on va réussir justement à créer quelque chose un petit peu de sur-mesure pour réussir à faire en sorte que les jeunes puissent s'insérer. Vous avez aussi un rôle d'accompagnement des jeunes en décrochage scolaire avec une obligation de formation pour ces jeunes. Par exemple, vous avez mis en place l'action Raconte-toi. De quoi s'agit-il ? Effectivement, alors l'action Raconte-toi, donc encore une fois, c'est une action qu'on a pu mener avec des partenaires, notamment Alteris, avec aussi l'ANEF 63 qui nous a aidés pour repérer des jeunes. L'idée, c'était de se dire que des jeunes qui sont en difficulté qui ne se sentent pas forcément bien dans un milieu avec beaucoup de monde autour, toutes ces problématiques-là. On a fait un repérage de ces jeunes et puis on a commencé par bloc de 3 à les mettre ensemble, à faire des ateliers autour de la cuisine, autour d'ateliers photos. Et puis ensuite, à la fin, on a pu faire un atelier avec Supreme Legacy, donc le groupe de hip-hop que tout le monde connaît ici à Clermont-Ferrand, qui participera entre autres au JO dans quelques temps en 2024. Donc voilà, l'idée c'était de faire des ateliers d'écriture avec ces jeunes, par groupe de 6 cette fois-ci, pour permettre de débloquer tout un tas de choses. Et de leur donner confiance. Complètement. Alors vous travaillez aussi en partenariat avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Quel est votre rôle ? Complètement. Alors historiquement, la mission locale a toujours travaillé en lien avec le ministère de la Justice. On a toujours eu quelqu'un de détaché de la PJJ. Là, depuis 2019, en fait, on a répondu à un appel à un projet. Donc la DRET, les services de l'État pour schématiser un petit peu les choses, nous ont financé un poste pour qu'on puisse avoir une personne détachée de la mission locale à plein temps en unité d'accueil de jour. Donc l'expérimentation a tellement bien fonctionné que le financement a été reconduit pour 3 années. Et vous allez accompagner ces jeunes, c'est ça, quand ils vont sortir, c'est ça ? Alors déjà quand ils sont au sein de la structure et puis par la suite on espère pouvoir maintenir le lien avec eux. L'idée c'est pouvoir de mêler à la fois le travail de la justice mais aussi le travail qu'on fait en tant que structure d'insertion qu'est la mission locale pour éviter la récidive et leur permettre une sortie plus tranquille et apaisée. Vous avez organisé également un concours d'éloquence. Votre objectif à travers ces ateliers c'est de donner confiance à ces jeunes qui souvent en manquent finalement, sont en manque de confiance. Oui, complètement. On avait organisé donc la finale du concours d'éloquence au centre Nelson Mandela il y a quelques mois de ça. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir redonner confiance aux jeunes. Travailler l'élocution, c'est aussi quand même très pratique quand on passe un entretien d'embauche, ce genre de choses. Donc, on mêle un peu l'utile à l'agréable, si je puis dire. Et puis, parmi les opérations que vous avez organisées, enfin vous en organisez beaucoup, l'opération sécurité routière, là aussi la mobilité, la sécurité, c'est important pour ces jeunes ? Complètement, la mobilité, c'est une question assez importante qu'on a, notamment avec le public sur le territoire rural. On n'est pas uniquement présent que sur les 3/4 des communes de la métropole, on va jusqu'au Mont-d'Or par exemple. Donc pour ces jeunes-là, passer le permis, avoir la voiture, c'est pas une option, c'est parfois très souvent obligatoire s'ils veulent pouvoir trouver un emploi. Donc bien évidemment, toutes les questions de prévention, on a aussi ce devoir-là en tant que mission locale, en tant que service public de l'emploi, d'avoir ce rôle de prévention. Et puis pour terminer, un forum de l'emploi à venir, vous nous en parlez ? Effectivement, alors le 4 octobre prochain, du coup, on co-organise avec le Clermont Foot 63 et Pôle emploi un forum de l'emploi, donc avec des dizaines d'entreprises qui seront présentes tout au long de la journée, avec des centaines et des centaines d'offres, bien évidemment, à pourvoir, CDD, CDI, intérim, offres d'apprentissage, il y en aura pour tous les goûts, entre guillemets. Donc on vous donne rendez-vous le 4 octobre prochain au stade Gabriel-Montpied. Eh bien, le rendez-vous est noté. Merci beaucoup, Wendy Fay. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à contacter la mission locale près de chez vous si vous avez entre 16 et 25 ans, si vous êtes en décrochage scolaire ou si vous avez bac plus 4 ou 5, mais que vous avez besoin de ce service public qui est entièrement gratuit. Et puis, vous pouvez également poursuivre ces échanges et partager justement vos expériences sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.